Hello! Bienvenue sur ma chaîne, je suis Farida, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt Noël et comme tous les ans, on est un paquet de monde à ne pas savoir quoi offrir comme cadeau et je sais aussi que vous êtes beaucoup à vous y mettre à la dernière minute pour faire vos cadeaux. Mais heureusement pour vous, je suis là pour vous sauver la mise parce que j'ai toute une liste d'idées de cadeaux à offrir, que ça soit des cadeaux lifestyle, beauté, tech, déco, etc. J'ai quelques idées qui devraient quand même pas mal vous aider à faire plaisir à vos proches. En tout cas, si vous me suivez pas encore, n'oubliez pas de vous abonner et passons à la vidéo. Commençons par la catégorie beauté. La première idée cadeau que j'aurais à vous donner, ça serait plutôt un conseil, je dirais. N'hésitez pas à checker les coffrets cadeaux disponibles sur le site de Sephora. Moi, j'ai vu tellement de choses, ça m'a surprise, je faisais jamais ça avant. Mais franchement, vous avez pas mal de coffrets de marques vraiment cool. J'ai vu du Fenty Beauty, j'ai vu du La Neige, j'ai vu du Rare Beauty. Et il y en a vraiment pour toutes les gammes de prix. Ça peut vraiment être une idée facile, mais quand même très très cool à offrir aux personnes qui aiment bien se maquiller. En parlant de coffrets, j'ai vu pas mal de coffrets make-up disponibles sur Amazon aussi. Vous avez vraiment des énormes coffrets avec plein de fards à paupières, de gloss, de rouge à lèvres, etc. Je vous en conseille pas un en particulier parce que je vous avoue que je ne les ai jamais commandés, mais j'ai pas mal regardé les reviews des gens par contre en commentaire et il y avait de très bons commentaires sur pas mal de coffrets, donc je vous invite à taper coffret maquillage sur Amazon et vous verrez qu'il y a un paquet de trucs pour toutes les gammes de budget. Ça se dit gamme de budget? Ensuite, vous avez les cosmétiques asiatiques. Si vous aimez bien le maquillage, la skincare, vous savez que tout ce qui est cosmétique asiatique, c'est pas mal à la mode en ce moment et moi perso, j'adore. Et si vous habitez à Montréal comme moi, vous avez pas mal de magasins de cosmétiques un peu partout. Vous pouvez tout simplement aller au quartier chinois. Il y a des magasins comme CNC, un magasin de cosmétiques coréen. Il y en a plein en fait. Et si vous pouvez pas vous déplacer ou si tout simplement vous n'habitez pas à Montréal, vous avez aussi la possibilité de commander en ligne. J'ai jamais commandé sur YesStyle, mais je sais que les gens commandent beaucoup de cosmétiques dessus. Mais par contre, au niveau temps de livraison, je suis pas sûre. Mais il y a aussi un site qui s'appelle Stylevana, si je me trompe pas, où vous pouvez commander du maquillage. Et je sais qu'il y a des cosmétiques coréens et je sais qu'il y a beaucoup de cosmétiques asiatiques disponibles sur Amazon. Par exemple, j'ai le fameux fond de teint Tir qui était vraiment viral sur TikTok que j'ai commandé sur Amazon. Et en dernier, c'est un classique, mais je le cite quand même si jamais vous n'y avez pas pensé. Mais les petits coffrets avec tout ce qui est un peu gel douche, etc. Ça peut être sympa pour les gens qui aiment bien s'occuper d'eux. Vous pouvez aller checker à Bath & Body Works. Je vous avoue que je suis pas allée regarder s'ils ont des coffrets cadeaux, mais je suis sûre qu'ils en ont. Et s'ils en ont pas, prenez tout simplement une gamme de crème gel douche que vous aimez bien. Et puis achetez un petit sac à surprise et mettez le tout à l'intérieur et ça fait très bien l'affaire. Avant de passer à la prochaine catégorie de cadeaux, je vous fais une petite liste de produits spécifiques que je vous recommande, que moi j'ai vraiment aimé cette année 2024. Déjà, vous avez le fond de teint de la marque coréenne Tir, comme je vous ai dit, qui est viral sur les réseaux et qui fait vraiment un teint super. Vu qu'on parlait de cosmétiques asiatiques, il y a ce gloss de la marque Romand, une marque coréenne si je me trompe pas, et c'est le Lasting Water Gloss que j'adore. Vous voyez, il est quasiment fini, ça fait vraiment des lèvres glossées, mais j'ai jamais eu mes lèvres aussi glossées qu'avec ça. Et dernière petite recommandation make-up, ça serait les blushs liquides de la marque Elf. C'est vraiment pas cher et niveau rapport qualité-prix, c'est super. Je trouve que c'est un bon dupe de tous les blushs du style Rare Beauty, etc. Tu mets juste un tout petit point et ça te fait vraiment toute ta joue, c'est super et surtout c'est pas cher. Passons maintenant au cadeau lifestyle. Alors ma première idée, c'est pour les personnes qui aiment bien les cadeaux faits à la main, plus personnalisés, avec une signification. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent plus avoir des cadeaux pratiques, matériels, mais je sais qu'il y a des gens qui valorisent plus les cadeaux sentimentaux et ça c'est un cadeau sentimental et pour les petits budgets en plus. Alors l'idée ça serait de prendre une feuille A4 ou A3, peu importe ce que vous avez sur la main, mais une grande feuille et de faire un collage photo de style scrapbook, de photos de vous et de la personne à qui vous allez donner le cadeau, mettre des photos d'elle, des stickers, des dessins, plein de trucs en fait, faire un beau collage, vraiment une page de scrap
scrapbook en fait dédié à cette personne et la mettre dans un cadre photo. C'est très personnel, très intime. Moi j'adorerais recevoir quelque chose comme ça. Deuxième idée de cadeau à moindre budget et très facile. Ça c'est vraiment un type de cadeau que je donne beaucoup aux gens quand j'ai pas trop d'idées ou quand j'ai pas trop d'argent à ce moment-là. Ce que je fais, c'est que je vais dans des magasins avec des objets mignons, style Miniso ou autre, et j'achète un petit rouge à lèvres, un petit masque de beauté à 1$ coréen, un petit porte-clés, une petite peluche et d'autres petits goodies comme ça en fait, et je mets le tout dans un petit sac cadeau. Et j'aime bien aussi écrire des lettres quand la personne est proche de moi ou juste un petit mot, et ça c'est vraiment un cadeau cute qui fait aussi personnalisé et c'est facile à faire et c'est vraiment vous qui contrôlez le budget en fait. Ensuite, ça c'est pas un cadeau original, mais je vous balance des idées comme ça si jamais vous n'y avez pas déjà pensé. Des tickets de concert. N'hésitez pas à checker le site de Ticketmaster et regarder les concerts qui vont avoir lieu bientôt, parce que peut-être qu'un des artistes préférés de votre ami, votre cousine, votre chérie, peu importe, est de passage dans votre ville. Et il y a aussi des options plus classiques et faciles comme acheter un petit pyjama cute ou un plaid douillet pour l'hiver. Et dernière idée de cadeau, c'est les objets d'Urban Outfitters. C'est très précis hein, parce que vraiment les objets d'Urban Outfitters, ils sont très Gen Z, très cute, originaux aussi, et je trouve que c'est vraiment très cool pour faire des cadeaux. Passons à présent à la catégorie déco. Pour les premières idées de cadeaux, là je me base sur le genre de choses que moi j'aimerais bien offrir ou recevoir. C'est pas le style de tout le monde, mais après je vais aller sur des choses un petit peu plus accessibles à tout le monde. Peu importe vos goûts. On commence par cette lampe champignon rétro que j'ai énormément vue sur Pinterest, sur Instagram, partout en fait. J'avais même très envie de m'en acheter une. Ça fait vraiment une belle lumière diffuse, c'est très esthétique. Ensuite il y a ce vase fraise qui est un très bel élément de décoration. C'est à la fois utile parce que vous pouvez y mettre vos fleurs et en même temps ça fait un objet de décoration très mignon, original et tape à l'œil. On va le remarquer chez vous et ça va rehausser une pièce, j'en suis sûre. Vous pouvez aller sur le site de Simon's Home, ils ont pas mal de trucs, vraiment pas mal. Perso j'ai vu ce tapis style damier qui est vraiment superbe je trouve. C'est pour un plus haut budget par contre, mais vous avez aussi des petits coussins, des trucs à plus bas budget. Ensuite il y a le magasin Line & Chest que j'ai découvert en faisant des recherches pour cette vidéo justement, mais ils ont des petits objets déco plutôt sympas pour la maison et j'ai trouvé cette tasse bulle vraiment cute qui peut plaire vraiment à beaucoup de gens. Passons maintenant à la catégorie artistique pour les personnes qui aiment faire des créations manuelles. Déjà ma première idée de cadeau, ça serait cette petite palette d'aquarelle portable que j'adore. C'est la créatrice de contenu Yasmine Golochoglova qui m'a donné envie de l'acheter et franchement je regrette pas. Je l'ai eu sur Amazon. Elle ressemble à ça. Vous avez vraiment beaucoup de couleurs. Vous avez une petite palette comme ça pour faire les mélanges de couleurs. Et vous avez aussi des petits stylos aquarelle. Je sais pas si je l'ai dans la pochette là. Bah ça c'est une petite pochette qui va avec. Et vous avez aussi des petites éponges, pinceaux, etc. Vous achetez ça avec un petit carnet à page blanche et ça fait un cadeau trop mignon. Ensuite, vous pouvez aussi offrir un petit kit scrapbook. Vous achetez un petit carnet à page blanche ou style bullet journal. Vous achetez des petits stickers, strass. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi rajouter un petit paquet de feutres couleurs ou de stylos couleurs. De quoi avoir une bonne base pour commencer à faire du scrapbooking. Vous avez aussi des kits d'art sur Amazon. Et enfin, dernière idée de cadeau, c'est d'acheter des gros packs de feutres. Ça c'est génial pour les personnes qui aiment dessiner. Mon copain, je sais qu'il aurait adoré ça parce que littéralement il en a. J'avais une amie aussi qui s'était acheté un truc comme ça parce qu'elle voulait vraiment. Donc voilà, pour les gens qui aiment bien dessiner, c'est trop cool. Ensuite, on passe à la catégorie tech qui est pour un plus gros budget. Vous avez les classiques caméras digitales. Je recommanderais la Canon G7X Mark II et ça fait vraiment des photos de ouf. Vous avez aussi la Canon G7X Mark III si vous avez un petit peu plus de budget, qui est la version plus récente. Mais la Canon G7X Mark II est cool aussi. Il fait tout autant des magnifiques photos. Vous avez la caméra G-Osmo Pocket 3 qui est vraiment une super caméra et qui fait vraiment très gadget. Je trouve que c'est super pour les gens qui adorent filmer, surtout vlogger. C'est la caméra avec laquelle je suis en train de filmer en ce moment et by the way je suis trop contente, c'est ma nouvelle caméra du coup. Vous ferez des heureux si vous avez le budget. Et vous avez aussi les classiques Polaroid Instax. Moi perso c'est mon copain qui me l'a offert et j'étais
tellement contente. Par contre, c'est quand même un petit budget, je trouve, parce que les recharges coûtent quand même pas mal cher. Mais je trouve que c'est quand même un truc super à offrir, ça fait des super souvenirs. Vraiment, les Polaroid, c'est vraiment un cadeau classique qui ne se démodera jamais, je pense. Un cadeau vraiment sympa aussi, c'est les petites enceintes comme ça, JBL. Elles sont abordables niveau prix. Et c'est vraiment super, c'est l'enceinte que j'utilise depuis des années, ça tient dans le temps. Ça a un son incroyable, c'est waterproof. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous donner quelques idées qui pourront vous sauver la mise ou tout simplement vous donner un petit peu plus d'inspiration. Si vous avez d'autres idées cadeaux à recommander, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Prenez soin de vous, passez de superbes fêtes, je vous embrasse et bye bye. Truck to the plane, to the truck to the hotel lobby. Me, I go through underground garages, presidential suite on the